sur ce que l'on peut faire en fonction de la trésorerie du jour. Donc la coordination entre les trois entités, budget, finance, banque centrale, elle n'a jamais été aussi bonne. Même si on peut encore mieux faire, elle n'a jamais été aussi bonne dans l'histoire récente de ce pays, et tout le monde s'accorde à le dire. Alors, maintenant, pour le budget lui-même. Oui, c'est vrai. Malheureusement, les mensonges passent toujours plus vite que la vérité. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont supposées être qualifiées, je dis bien supposées, mais qui font des déclarations qui étonnent. Parce que nous avons un malheur chez nous, c'est que vous savez ce qu'on appelle les nuancologues, des gens qui savent tout. Eh bien, il y en a beaucoup. Et parfois, on attend de certaines catégories de personnes qu'ils fassent monter le niveau. Mais curieusement, ces personnes viennent se mettre en dessous des nuancologues et puis ils tirent vers le bas. Alors là, on ne comprend plus rien. Parce qu'il y a des gens il n'y a pas d'excuse. Ils doivent pouvoir lire un budget. Un budget, il y a les recettes propres. Et dans les recettes propres, il y a les recettes qui vont au trésor. Il y a les recettes des budgets annexes, c'est-à-dire la parafiscalité, FPI, FONER et tout ça. Ça fait partie du budget de l'État. Et puis, il y a les recettes extérieures, et dans les recettes extérieures, il y a les appuis budgétaires qui viennent directement dans le compte du Trésor, et puis il y a les appuis au projet. Et c'est tout ça qui fait un budget. Et si on se limite simplement aux recettes propres du Trésor, même pas budget annexe, et aux recettes propres d'un mois donné, alors que les recettes elles-mêmes ont un caractère cyclique, eh bien ça veut dire que soit on n'a rien compris, on n'a jamais rien compris, parce que quand on est retraité après de grandes carrières en tant qu'économiste, on doit savoir. Soit on n'a rien compris, ou soit on veut volontairement induire les gens en erreur. Mais malheureusement, c'est des choses qui marchent. C'est comme l'autre qui a raconté que le FMI a décidé de réduire le budget de 16 milliards à 3 milliards. C'est tout ça qui fait perdre la crédibilité aux gens, qui s'affichent dans les réseaux sociaux, et qui nuit à l'image du pays sans raison. Mais bon, peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais je crois que, comme disait l'autre, on ne fait pas de théâtre de tout. Hein? Alors, maintenant, je vais vous dire les chiffres. 2022, on a fait en recettes propres 18 000 milliards, c'est-à-dire 9 milliards de dollars, et auxquels se sont ajoutées les recettes extérieures, etc., etc. On est arrivé, je crois, à 11 milliards, quelque chose comme ça. 2023, on a prévu de faire en recettes propres 22 400 milliards, ce qui fait à peu près 11 milliards, auxquels vont s'ajouter les autres catégories de recettes pour nous amener à 16 milliards. Et pourquoi on passerait de 11 milliards en recettes propres à 16 milliards? Parce que, d'abord, nous avons des appuis budgétaires. L'année passée, on a eu 250 millions. Cette année, on attend rien que pour le mois prochain, ici, 500 millions. En plus, nous avons aujourd'hui mobilisé tellement d'argent, je vous ai dit, rien que la Banque mondiale, plus de 8 milliards, qu'il faut dépenser. L'objectif est de dépenser au moins 2 à 3 milliards sur ces 8 milliards, rien que pour la Banque mondiale, 2 milliards pendant cette année. Et donc, si on arrive à dépenser 2 milliards ou plus de 2 milliards, rien que pour cette année, et rien que pour un seul bailleur, vous voyez que tout ça ensemble peut nous amener à 16 milliards. Donc, on n'a pas menti, on n'a jamais menti. Tout est comme prévu. À la seule différence, c'est qu'au premier trimestre, on a eu une difficulté de trésorerie exceptionnelle qui a fait qu'on a eu la situation qu'on a connue sur les salaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé au premier trimestre? Janvier, on a fait 105% du taux d'exécution. Donc, on a dépassé les assignations comme vous y étiez habitués les années passées. Et d'ailleurs,